Bonjour et bienvenue à Loi Divine pour ce nouvel épisode de Shlom Bayit destiné aux femmes sur le thème de l'étude de Torah. L'étude de Torah, il est écrit dans la Torah, donc dans Dvarim Yud Aleph Yud Tet, ce qui correspond à Deutéronome 11.9. Velimadetem otam et benechem, et donc ce verset est dans le Kriyat Shema. Et dans le traité Kiddushin 29b, les sages nous enseignent qu'il y a ici à apprendre du texte une exclusion. Vous enseignerez ces paroles que je vous enseigne à vos fils et non vos filles. Et c'était pas évident parce que il y a d'autres endroits où le genre de la personne mentionnée dans le verset n'est pas exclusif, mais simplement est mentionné à cause de la fréquence à laquelle les choses se produisent dans le monde en général. Comme par exemple, Mechashva lo techaye, une sorcière, tu ne laisseras pas vivre. Et ici, là-bas, les sages nous enseignent un sorcier également. Mais la Torah parle de ce qui est fréquent, et c'est plus fréquent les sorcières que les sorciers. Donc, on avait besoin des sages pour nous faire savoir si la Torah parlait ici à l'exclusion ou à l'inclusion. En fin de compte, le verset parle à l'exclusion des filles, et donc comme la Torah nous dit d'enseigner la Torah uniquement aux garçons et pas aux filles, de là on apprend que les filles n'ont pas de mitzvah, n'ont pas de commandement d'apprendre la Torah, puisque celui qui est commandé d'enseigner est commandé d'apprendre, et celui qui n'est pas commandé d'enseigner n'est pas commandé d'apprendre. Dans le traité Brachot 17a, il est écrit là-bas, Rav a dit à Rabbi Chia, il a posé la question, les femmes, comment acquièrent-elles le monde futur? Et nos sages, les Rishonim, posent la question, mais comment ils posent une telle question? Les femmes, comment acquièrent-elles le monde futur? On dit bien qu'un enfant, dès qu'il sait dire Amen, il a une part au monde futur. Donc, les femmes qui ont énormément de mitzvot, bien sûr qu'elles ont une part au monde futur par ces mitzvot-là. Mais en fait, ici, la question est, non, pas simplement un monde futur. L'essentiel du monde futur, l'essentiel qui s'acquiert par l'étude de Torah, qui, comme il est dit dans le Talmud Torah Keneged Kulam, le Talmud Torah, l'étude de Torah vaut plus que toutes les mitzvot. C'est la mitzvah essentielle, d'accord? Alors, ce qui fait acquérir l'essentiel du monde futur. Cet essentiel du monde futur-là, les femmes, comment l'acquièrent-elles? Et la réponse de Rabbi Chia à son élève Rav est par le fait euh, elles envoient leurs enfants étudier au Talmud Torah et prier à la synagogue, et elles donnent la permission à leur mari d'aller étudier à la maison d'études, et elles patientent gentiment jusqu'à ce qu'ils reviennent de la maison d'études. Par cela, hein, elles acquièrent le mérite de l'étude de la Torah. Et dans l'Exode 15-21, il est écrit, lorsque les Béné Israël sortent d'Égypte et traversent la mer, dans la chanson qu'ils chantent là-bas, une chanson prophétique, dont les paroles leur sont inspirées par prophétie, c'est marqué là-bas, Myriam a répondu aux femmes, Vataan Nahem Myriam, Shiru Lashem Kigaoga, priez à Dieu car il a grandi son nom. Les hommes ont commencé à chanter, et les femmes se posaient la question, nous on chante pas? Et Myriam leur a répondu, oui, oui, nous aussi on chante, car Dieu a grandi son nom, Sos Verurbo Ramavayam, il a fait couler les chevaux et leurs cavaliers dans la mer. Et nous allons essayer de comprendre ce que Myriam a voulu dire aux femmes par là. Dans le traité Makot, page 5b, il est écrit, d'après 2 ou 3 témoins, vous mettrez à mort le coupable. Et la Gemara, le Talmud pose la question, si le témoignage
est maintenu par 2 témoins. Pourquoi le verset a-t-il stipulé ou 3 témoins? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Rabbi Akiva de répondre, le 3e témoin ne vient pas pour alléger le sort des 2 premiers, c'est-à-dire qu'il y a un type de faux témoignage qui s'appelle Edzomem, dont le témoignage est invalidé à la racine, c'est-à-dire que la personne ne pouvait pas se trouver à cet endroit-là, à ce moment-là, et donc elle n'a pas pu faire aucun témoignage. Eh bien, le témoin Zomem, de ce type de faux témoignage-là, recevra la punition qu'il a voulu faire encourir à celui sur lequel il a témoigné. Et ici, on nous dit, il ne vient pas le 3e alléger le sort des 2 premiers on aurait pu penser que il faut invalider à la racine le témoignage de tout le groupe de témoins qui fait le même témoignage. Et donc, si le 3e est un vrai témoin, les 2 premiers ne seront pas condamnés en tant que témoins zomémim. Eh bien, Rabbi Akiva vient nous dire non, il vient rendre le jugement plus rigoureux sur lui-même. Bien que lui est un vrai témoin, enfin, même si lui-même est un vrai témoin, ou s'il peut l'être, du moins si son témoignage n'a pas été invalidé à la racine, malgré tout, si les 2 premiers, leur témoignage a été invalidé à la racine et que ce sont des edim zomemim, des témoins zomem, eh bien, lui aussi va être puni comme si il était un faux témoin, un témoin zomem, malgré qu'il ne l'est pas. Et donc, la conclusion de la Mishnah là-bas, c'est si Dieu a puni celui qui s'associe avec les fauteurs, comme s'il était un fauteur lui-même, bien qu'il ne le soit pas, mais il reçoit la punition des fauteurs parce qu'il fait partie du groupe des fauteurs, alors à combien plus forte raison que Dieu donnera un salaire à celui qui s'associe avec ceux qui font les mitzvot, avec les bienfaiteurs, même si lui-même ne fait rien. Et donc, c'est ce fondement-là que Myriam a enseigné aux femmes à la traversée de la mer, lorsqu'elle leur a dit, Dieu, regardez, Dieu n'a pas fait couler que les cavaliers égyptiens, mais également les chevaux qui, eux, n'ont rien fait de mal. Eh bien, nous, de même, si on aide des hommes à étudier la Torah, on aura la même récompense qu'eux, même si nous, on n'étudie pas. Et Rachid de nous dire là-bas que de nous expliquer en fait ce que signifie à combien plus forte raison qui est marqué dans le Talmud, il nous dit que la mesure de bonté chez Dieu est bien plus grande que la mesure de punition. Et dans son explication sur la Torah, il écrit là-bas que c'est 500 fois plus grand. Ou 200 fois. J'ai un doute. En tout cas, au niveau de la halacha, cette halacha-là se trouve donc dans le Shulchan Aruch Yoredea au Siman Resh Mem Vav et au Saif Vav, dans les halachot de l'étude de Torah. Là-bas, il est écrit une femme qui a appris la Torah d'elle-même, elle a un salaire. Et donc, c'est le langage du Rambam qui est cité dans le Shulchan Aruch. Mais son salaire ne sera pas comme le salaire de l'homme. Parce qu'elle n'est pas ordonnée d'étudier. Et le Sifte Cohen nous explique sur place, parce que celui qui a une ordonnance, il essaye toujours d'annuler son mauvais penchant, parce que dès qu'on reçoit un commandement, on reçoit un bon et un mauvais penchant qui va avec. Et donc, c'est plus dur d'annuler son mauvais penchant. Et alors que quand on n'a pas d'ordonnance, quand on n'est pas obligé de faire quelque chose, on n'a pas de mauvais penchant qui nous dit non, ne le fais pas. Tout de suite, il y a une fainéantise qui s'installe, une difficulté à surmonter lorsqu'on est obligé de faire quelque chose. C'est tellement plus facile de le faire lorsque ce n'est pas une obligation. Et donc, c'est ça l'explication d'une autre Gemara dans le traité Pesachim, où on nous dit là-bas qu'il y a un père qui a promis une récompense à ses enfants
pour le premier qui arriverait au Beth Amikdash, donc comme il n'habitait pas à Jérusalem, cette famille-là. Et il est écrit là-bas dans le Talmud que les filles sont arrivées en première. Le fait est que les filles n'avaient pas la mitzvah là-bas, et c'est pourquoi elles ont eu plus de facilité à accomplir ce qui était proposé par le père. Et le Shulchan Aruch ajoute, bien que elle a un salaire, elle a un salaire si elle étudie la Torah, la femme, les sages ont enseigné qu'un homme ne doit pas enseigner la Torah à sa fille. Pourquoi? Parce que la plupart des femmes, leur esprit n'est pas conçu pour s'enseigner soi-même la Torah. Et donc, ce qui va sortir de son étude, c'est qu'elle va utiliser les paroles de Torah pour des choses vaines et en fonction de sa moindre conscience. Et donc, les sages nous ont dit, celui qui enseigne la Torah à sa fille, c'est comme s'il lui enseignait à faire des averot, à faire des fautes. Et le Shulchan Aruch continue. De quoi parle-t-on ici? On parle de la Torah orale, mais la Torah écrite, s'il l'enseigne à sa fille, ça ne s'appelle pas lui enseigner à faire des fautes. Donc il s'agit uniquement de la loi orale, que l'esprit féminin n'est pas fait pour s'auto-éduquer dans le Talmud, dans la loi orale. Mais par contre, dans la Torah écrite, c'est pas un problème. D'accord? Et donc, il est écrit dans l'annotation de Rabbi Moshe Isserles, qui a fait les annotations au Shulchan Aruch, la femme a l'obligation d'étudier les lois qui concernent les femmes, ce qui est énorme. Et ce serait tellement bien si tous les hommes connaissaient toutes les lois qui concernent les femmes, ce serait déjà tellement bien. Il y a énormément de choses à apprendre. Toutes les lois de kashrut, toutes les lois de la cuisine, toutes les lois du mikvé, et toutes les lois de Shabbat. C'est énorme déjà à savoir. Et la femme, elle n'a pas l'obligation d'enseigner la Torah à son fils. Malgré cela, si elle aide son fils ou son mari à ce qu'il s'affaire à la Torah, elle partage le salaire avec eux. C'est pas marqué qu'elle aura une part, mais c'est marqué qu'elle partage à part égale. Donc, on apprend ici des fondements essentiels. Et ça c'est la Torah orale. Le Shulchan Aruch ici cite une parole, une phrase qui est mentionnée dans le Talmud. Et donc, il s'agit ici de la Torah qu'on a reçue au mont Sinaï. Donc, celui qui renie une seule des paroles qui est mentionnée, une seule des phrases qui est mentionnée dans le Talmud, nous dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, c'est comme s'il reniait toute la Torah entière, et donc il n'a pas part dans la Torah de Moshe, et il n'a pas part au monde futur. Il faut faire très attention d'accepter tout le Talmud entier, et même si des fois on ne comprend pas certaines parties. On n'a pas d'obligation de tout comprendre. Et la compréhension n'est pas indispensable à la coopération. Pour ce qui concerne les femmes sages, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment à dire « Oui, mais vous voyez bien qu'il y a des femmes qui sont géniales, parfois autant que les hommes, voire plus que les hommes. » Et effectivement, si vous lisez le Shem Agdolim du Chida, donc là-bas c'est un livre où il mentionne tous les noms des sages, si vous regardez là-bas au mot Rabbanit, vous verrez qu'il mentionne beaucoup de femmes qui ont été des femmes exceptionnelles en Torah. Et effectivement, à toute époque, il y a eu des femmes sages comme qui étaient même conseillères de Beth Din des fois. Dans la synagogue où le Beth Din jugeait, elles se mettaient dans Ezrat Nashim, dans là où sont les femmes, derrière un rideau,
et le Beit Din leur posait des questions pour savoir leur avis, et elles donnaient leur avis, mais elles ne disaient pas au Beit Din quoi trancher, elles disaient quel est leur avis à elles, et elles laissaient le Beit Din trancher. Le Beit Din prenait en compte leur avis. Il y a eu des femmes sages comme ça, il y a aussi des jeunes filles sages qui répondaient à travers un rideau dans la yeshiva, au Bachurim. Il y a eu des cas comme ça également. Aujourd'hui, ça ne se ferait pas, pour des raisons évidentes. Et également, au temps des Tanaïm et des Amoraïm, on voit que la femme de Rav Nachman, qui s'appelait Yalta, Rav Nachman, dont c'est marqué dans le Talmud, la halacha est comme Rav Nachman, et la halacha est comme Rav Nachman, et la halacha est comme Rav Nachman, la halacha était tout le temps comme lui. Sa femme Yalta était aussi une fille de sage, et c'était aussi une sage. Et on apprend beaucoup de choses d'elle dans la Gemara parce qu'elle pose des questions. La Gemara, c'est le Talmud. Et elle pose des questions intéressantes. Et il y a également la femme de Rabbi Meir, Brouria, qui était la fille du grand de la génération, Rabbi Hanania ben Teradion. Et elle aussi était une Tana, comme c'est mentionné là-bas dans Shem Agdolim, puisque effectivement il y a une Tosefta. Donc ce sont les Mishnayot qui n'ont pas été retenus dans le Beit HaMidrash de Rabbi Yehuda Nassi, qui ont été compilés par ailleurs. Et donc, il y a une Tosefta qui dit à un moment, il y en a une qui dit, au lieu de dire il y en a un qui dit. Et donc, cette une-là qui est mentionnée, c'est effectivement Brouya, la femme de Rabbi Meir. Donc, comme elle est mentionnée dans une Tosefta, ça signifie qu'elle était elle-même un Tana. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui veulent objecter. Bah, tu vois que comme c'est marqué dans traité Nida 45b, au sujet du Passouk, Dieu a construit la côte qu'il a pris de l'homme en femme, et le mot construit est marqué vaïven, qui vient du mot bina. Donc le Talmud apprend là-bas, apprend de ce verset que Dieu a donné une bina supplémentaire à la femme. Et donc les femmes disent voilà, la femme est plus intelligente puisque Dieu a donné une bina supplémentaire à la femme. Eh bien, il n'en est pas ainsi. Et il faut prendre les choses avec plus de recul. En effet, dans le traité Yoma 66b, il est écrit « Une femme sage a posé la question à Rabbi Eliezer, puisque dans la faute du veau d'or, ils étaient tous à égalité à fauter, pourquoi sont-ils morts de 3 façons différentes, puisqu'en effet, il y en a qui sont morts tués, il y en a qui sont morts par la plaie que Dieu a envoyée. » Et Rabbi Eliezer de lui répondre la seule sagesse de la femme, c'est de s'occuper de son métier à tisser. Sous-entendu, c'est de s'occuper de sa famille. Et il ne faut pas qu'elle s'occupe de grandes sagesses et de se dire voilà, j'ai trouvé une super question et j'ai une super objection et voilà, d'accord. Alors la question peut se poser, est-ce que sa réponse était due à une faille personnelle de cette femme-là dans la façon dont elle s'occupait de sa famille parce qu'elle étudiait trop la Torah, ou est-ce que c'est un enseignement général? De toute façon, il n'aurait pas dit Ein chochma laisha el aveplach si ce n'était pas une vérité. Et donc, effectivement, comme c'est marqué dans les proverbes au nom du roi Salomon, chochmot nashim banta beita, la sagesse d'une femme, c'est de construire son foyer, de construire sa famille. Et donc, c'est là-dessus que s'est appuyé Rabbi Eliezer pour nous dire En chochma laisha el aveplach. Effectivement, une femme doit toujours retenir que la sagesse, c'est de construire l'unité dans sa famille et la cohésion, et de s'occuper des besoins de sa famille. Dans le traité Shabbat 33b, il est écrit Nashim datan kala alehem, les femmes, elles ont une conscience légère, ce qui a plusieurs sens. Et quelle est l'opposé d'une conscience légère? C'est une conscience posée, un esprit posé.
Et donc, c'est ça que les hommes ont, un esprit posé, alors que les femmes, leur conscience légère, les pousse à changer d'avis de façon abrupte en fonction des événements. Alors qu'un homme, quand il a un avis, c'est qu'il a pesé lourdement et en général, c'est difficile de le faire changer d'avis parce que il a lourdement pesé ce qu'il a choisi. Dans le traité Kiddushin 84, à la page Pédalette, ouais, 84, il est écrit là-bas que dans la Mishnah, qu'un homme ne doit pas s'isoler avec deux femmes, mais une femme peut s'isoler avec deux hommes. Et c'est un des exemples de la conscience légère des femmes. C'est-à-dire que si une femme se retrouve avec un homme et une femme, Rashi nous dit, elles vont, euh, elles vont être légères à se faire séduire l'une par l'autre pour fauter. Alors que deux hommes l'un avec l'autre, ils auront honte l'un de l'autre et ils n'oseront pas fauter. Et ce que Rashi nous a dit que les femmes, elles ont l'esprit léger, dans ce sujet-là, ça a été pris du Midrash Tana de Be'eliaou, où Eliyahu nous dit, puisque que la raison pour laquelle c'est interdit de s'isoler avec des femmes, c'est parce que les femmes ont la conscience légère. Il y a également l'histoire avec Bouria, qui se moquait de cet enseignement des sages, que les femmes aient la conscience légère. Elle se moquait de ça, elle disait les femmes n'ont pas la conscience plus légère que les hommes, et elle trouvait même que des fois les hommes ont la conscience légère, comme on voit qu'une fois elle a reproché à Rabbi Yossi qu'elle a rencontré un chemin, de lui demander sais-tu quel est le chemin pour aller à Lod? Et elle lui a dit mais tu n'aurais jamais dû me parler tellement. Est-ce que tu ne sais pas, Rabbi Yossi? Et elle lui a dit de façon méprisante, hein, avec légèreté, elle lui a dit ne sais-tu pas, Rabbi Yossi, que il est interdit de multiplier les paroles avec les femmes et qu'il faut parler le moins possible aux femmes? Tu aurais dû me dire par où Lod, au lieu de me dire savez-vous par quel chemin on va à Lod? Et donc elle se moquait de cette parole des sages que les femmes ont la conscience légère. Et donc ça, une histoire qui est mentionnée dans le traité Avodah Zarah 18b. Et Rashi nous explique là-bas que Rabbi Meir lui a dit « Je te promets que tu finiras par reconnaître la justesse des paroles des sages. » Et il a ordonné à l'un de ses élèves de la tenter à la faute. Et bien sûr, au départ, elle a refusé, mais suite à l'insistance consistante de l'élève, elle a fini par se laisser séduire et puis finalement accepter de s'isoler avec lui. Et bien évidemment, l'élève rapportait à son maître Rabbi Meir. Et quand elle est rentrée dans la salle, elle a vu Rabbi Meir rentrer après elle et elle a eu honte et elle a fini par se pendre. Et Rabbi Meir, par honte, a dû s'exiler, puisque c'est lui qui a causé la mort de sa femme, et donc c'est pour ça qu'il est parti en Babylonie. Néanmoins, il avait raison, mais malgré tout, il a poussé le bouchon un peu loin. Et donc on voit ici que les notions de avoir une bina supplémentaire ne signifie pas être plus intelligent. Comme on le voit que dans la Torah, il y a plusieurs langages pour signifier l'intelligence, qui peut des fois se traduire conscience. Il y a le mot bina, le mot chokhma, le mot da'at, le mot tuvuna, et que sais-je encore. Et donc il faut faire attention, d'autant plus que l'expression qui est utilisée pour dire que la femme a une bina supplémentaire, ça peut aussi se comprendre une bina en trop, de même qu'il est dit
au sujet des oiseaux cachers qu'ils ont un doigt en trop, et là-bas il s'agit d'un doigt qui ne peut pas servir avec les autres. Et donc, de même que si quelqu'un a un doigt en trop et qu'il a 6 doigts à chaque main, il peut faire des choses en plus que les autres, mais ce n'est pas la, euh, la forme idéale pour agir en tant qu'humain dans ce monde d'avoir 6 doigts. Néanmoins, ici, la femme et l'homme sont des êtres différents. Il est bon pour la femme d'avoir une bina en plus, parce que pour son rôle qui est de s'occuper des enfants, eh bien, c'est nécessaire cette bina en plus. Dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Sota au 3e chapitre, Halacha 4, il est dit là-bas, Urkenos a dit à son fils, excusez-moi, c'est le fils de Rabbi Eliezer qui s'appelle Urkenos comme son grand-père, auquel Rabbi Eliezer dit, donc le père de Rabbi Eliezer dit à son fils Urkenos, excusez-moi, c'est Urkenos qui dit à son père Rabbi Eliezer, au sujet de la femme dont on a parlé plus tôt, puisque tu n'as pas voulu lui répondre, j'ai perdu 300 cours de Maaser chaque année. Puisqu'en fait, elle lui avait promis 300 cours de Maaser. Le cours, c'est donc une grosse mesure de poids. Elle lui avait promis 300 cours de Maaser si il lui trouvait une réponse à sa question. Et donc, il l'a amené chez son père pour avoir la réponse, pour obtenir les 300 cours de Maaser. Rabbi Eliezer de répondre à son fils que les paroles de Torah soient brûlées et qu'elles ne soient pas transmises aux femmes. Donc, on voit ici qu'il y a une nécessité indispensable de ne pas avoir la Torah orale entre les mains des femmes. Et en effet, aujourd'hui, on a une génération où elles ont pris en charge, les femmes, la Torah orale dans certaines circonstances, comme vous le voyez qu'il y a des instances aujourd'hui qui ont le pouvoir de légiférer, qui sont dominées par des femmes ou que ce sont des institutions, des groupements de femmes en tant que telles, et ils ont un pouvoir de juridiction en ce qui concerne la halakha, et ça amène à une destruction du peuple juif. Je parle de ce qui concerne tout ce qui concerne les lois ici en Israël, les lois de divorce, puisque effectivement on se retrouve avec des Beit Din qui font des choses qui vont à l'encontre de la halakha, parce que eux aussi sont soumis à des lois, comme on le verra donc dans le dernier cours. Alors, la question que peuvent se poser les femmes, encore une fois, il ne s'agit pas ici de critiquer la femme, il ne s'agit pas de dire du mal de la femme, il s'agit de connaître la loi, ce que dit la Torah, concernant l'étude de la Torah, et savoir pourquoi Dieu a confié l'étude de la Torah aux hommes et pas aux femmes. Dans le livre Mekor Baruch, l'auteur du livre raconte les discussions qu'il a eues avec sa tante lorsqu'il était jeune, qui était une femme chachama qui étudiait énormément. Et elle était très très intelligente, elle retenait tout ce qu'elle étudiait, et elle était très compétente. Et elle se plaignait tout le temps que les sages méprisaient les femmes, et pourquoi la femme n'a pas reçu la mitzvah d'étudier la Torah, et que c'est la pire chose qu'on a fait aux femmes de ne pas leur donner la mitzvah d'étudier la Torah. Et elle se plaignait que les sages parlent avec mépris des femmes, et comme c'est honteux et que les sages ont du mépris pour les femmes et qu'ils les considèrent comme des sous-êtres. Elle se plaignait déjà de ça. Et ça donne la réflexion. Parce que si elle avait vécu aujourd'hui, serait-elle restée une femme sage en Torah, pieuse, ou bien aurait-elle dévié complètement de la Torah?
pour devenir laïque, féministe? C'est une grande question. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Nous, on a la foi que toutes les paroles du Talmud nous ont été transmises à Moshe au Sinaï, d'accord? À Moshe Rabbeinu. Nous ont été transmises au Sinaï. Tout le Talmud, toute la Torah orale qu'on a, ça nous vient du Sinaï. En tout cas, la Torah orale qu'on a des Tanaïm et des Amoraïm. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit et il faut essayer de comprendre les choses. On vit une période de l'histoire qui est très spéciale parce que comme c'est marqué dans le Zohar qu'à la fin des temps, la femme sera dominante et comme c'est marqué également dans le Pérouche, l'exégèse du Or HaChaim, euh, sur le Chumash, il y a un endroit dans son exégèse du Chumash où il écrit qu'il a fait un rêve et qu'il a rêvé qu'il luttait contre les forces négatives qu'il y a dans le monde et qu'il a d'abord dû lutter contre un homme et que facilement il a réussi à le mettre à bas grâce à sa sainteté et ensuite il a dû lutter contre la femme du côté négatif et elle, il n'arrivait pas à la mettre à bas. Et, et l'explication de son rêve, c'est ce qui est marqué dans le Zohar, c'est qu'à la fin des temps, on sera dans le côté féminin des forces du mal et que la féminité dans les forces du mal est beaucoup plus forte que la masculinité dans les forces du mal. Mais il ne faut pas se laisser prendre à cette illusion que maintenant, tout ce qui a été octroyé comme pouvoir aux femmes est une chose positive. Ça ne l'est pas, hein. Il faut bien comprendre que le droit de vote des femmes, ça va à l'encontre de la Torah. Dans la Torah, une femme ne peut pas avoir de poste où elle prend des décisions sur la communauté. Et comme elle ne peut pas avoir de poste qui prend des décisions sur la communauté, elle ne peut pas non plus décider qui va avoir un poste à décision sur la communauté. Donc, il faut sortir de cette façon de penser qui nous vient de la famille des Saves et qui remplit le monde maintenant et dont personne n'ose objecter parce que avec ce monde socialement dirigé par les femmes vient ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture qui consiste à faire taire quelqu'un par tous les moyens s'il exprime des opinions qui ne sont pas socialement acceptables. Il faut faire très attention. J'en reviens à notre Torah et la question est de savoir, donc puisqu'on a dit que les femmes ont la conscience légère et l'explication du fait que les femmes ont la conscience légère vient du fait que les femmes auront tendance à réfléchir plus par leurs émotions que par la recherche de vérité. Et quand il n'y a pas d'émotion en jeu, eh bien, il n'y a aucun obstacle à leur progression intellectuelle, mais dès que les émotions rentrent en jeu, et en général, c'est quand leur personne ou d'autres femmes sont mises en question, à ce moment-là, tout le processus intellectuel va se retrouver biaisé. Comme on le voit, donc dans Shemot Yud-Tet Gimel, c'est marqué là-bas, Moshe est monté vers Dieu et il a appelé Dieu depuis la montagne en lui disant, Dieu a appelé Moïse depuis la montagne en lui disant, ainsi tu diras à la maison de Jacob et tu diras aux fils d'Israël. Et les mots qui sont utilisés pour dire tu diras, pour ce qui est de la maison de Jacob, qui en fait fait allusion aux femmes, c'est le mot Tomar. Et pour ce qui est des fils d'Israël, qui fait donc allusion aux hommes, c'est le mot Tagid. Et dans le Midrash Mechilta, il est écrit « Ainsi tu diras à la maison de Jacob, ce sont les femmes. Ainsi tu diras aux fils d'Israël, ce sont les hommes. Ainsi tu diras à la maison de Jacob,
par le mérite de Jacob. Ainsi tu diras aux fils d'Israël par le mérite d'Israël. Donc on sait que Israël, c'est un niveau supérieur à Jacob. Ainsi tu diras à la maison de Jacob, tu diras dans un langage doux, et ainsi tu diras à la maison de Jacob dans un langage doux, et tu enseigneras les titres de chapitres aux femmes, mais pas les détails des lois. Et ainsi tu diras aux fils d'Israël, tu vas rentrer dans les détails avec eux, dans les détails de la loi. Et Rashi nous dit, la maison de Jacob, ce sont les femmes, et il faudra leur dire dans un langage doux, et tu diras aux fils d'Israël les punitions et les petits détails de la loi auxquels il faut faire attention, tu les expliqueras aux hommes, c'est-à-dire tu leur diras des paroles difficiles à entendre, comme des guidim. Le mot tagid, c'est un langage de guidim qui signifie des nerfs. Les nerfs, c'est ce qu'on utilisait à l'époque pour faire les fouets, d'accord? Donc, dire les détails des mitzvot qu'on est obligé de respecter et les punitions si jamais on transgresse, ça, c'est dur comme un fouet et il faudra le dire uniquement aux hommes et pas aux femmes. Ce qui est très étonnant parce que ça veut dire que même au Mont Sinaï, les femmes n'ont pas en fait accepté les détails des lois en ce qui concerne la Torah. Elles n'ont accepté que les grands titres. Et les punitions en cas de transgression ne leur ont pas été mentionnées. Donc on voit ici, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre que les femmes n'auraient pas accepté la Torah si on leur avait dit les punitions pour les fautes et si on leur avait dit tous les détails des lois. Parce que leur émotion aurait pris le dessus et elles n'auraient pas accepté. D'accord? Alors que les hommes, bien que ce soit très dur, d'accord? Comme les hommes, ce qui leur importe, c'est la vérité, ils ont accepté, d'accord? Si c'est la vérité, même si c'est dur, il n'y a rien à faire, on doit accepter. Ça, c'est une façon masculine de penser. Dans Bereshit 31, versets 4 à 13, on voit là-bas Yaakov qui doit expliquer à ses femmes que l'ange de Dieu est venu le voir dans la nuit et lui a dit que maintenant il faut qu'il parte de Haran, il faut qu'il parte de là où habite son beau-père avec qui il vivait et qu'il aille en Israël, d'accord, qu'il monte en Terre Sainte. Et Yaakov, au lieu de dire tout de suite à ses femmes, eh ben voilà, Dieu m'a ordonné de rentrer en Israël, commence à leur expliquer, vous savez, votre père, il n'est pas aussi, il m'aime pas autant qu'avant, comme s'il l'avait aimé avant, d'accord, mais il essaie de leur parler de façon agréable et de leur faire néanmoins comprendre que leur père ne l'aime plus et qu'il a changé son salaire 1 millier de fois. Et après, il ajoute, et vous savez, en plus de ça, l'ange de Dieu est venu me voir et m'a dit de partir. Et d'ailleurs, la réponse des femmes de Yaakov, de nos matriarches, ce n'est pas, ah bah, si Dieu t'a dit de partir, faut partir. Leur réponse, c'est, oui, notre père, il nous a vendus et il a volé la part qui revenait à nos fils parce que, en fait, elle considère que le salaire de Yaakov, en fait, c'est, elle le considère à juste titre, lui, il utilise ça comme ça, c'est pour nourrir ses fils, d'accord? C'est-à-dire leur fils à elle. Donc, elle voit ça d'un mauvais œil, comment leur père, il a voulu diminuer ce qui revenait à leur mari, puisque en fait, c'est avec ça qu'elle nourrit leur fils. Mais c'est ça le point qu'elles ont répondu à Yaakov. Et c'est pas, oui, et si Dieu t'a dit de partir, il faut qu'on parte. Donc on voit ici que les femmes sont plus sensibles à leurs émotions qu'à l'ultime vérité. Et il n'y a pas en cela de mal, d'accord? Mais simplement, c'est une raison pour laquelle les paroles de la Torah doivent être confiées aux hommes et pas aux femmes. Parce que les paroles de la Torah orale, c'est la quête de vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit maintenant au niveau de la halakha?
Et si jamais c'est les femmes qui décident la halakha, comme c'est le cas dans les tribunaux rabbiniques d'État en Israël, alors ça mène à des destructions totales, et même quand elles croient gagner, en vérité, elles perdent, ultimement. Mais elles ne s'en rendent pas compte avant qu'il soit trop tard. Et, mais c'est bon que les femmes aient cette légèreté d'esprit. Encore une fois, parce que c'est elles qui doivent s'occuper des petits-enfants. Et c'est nécessaire pour pouvoir s'occuper des petits-enfants. Les petits-enfants ne peuvent pas supporter une justice trop stricte et une, comment on appelle ça, une rigueur sur le fait de s'exprimer avec vérité trop dure. Les enfants ne peuvent pas supporter ça. Ils ne sont pas faits pour. Ils ont besoin de leur mère qui vient temporiser. Et donc, au sujet d'Adam et Ève aussi, on voit ça, que Monsieur Nachash, le serpent originel, parle à Ève beaucoup, et il y a toute une discussion entre eux. Il lui cause, elle lui répond, il lui répond, elle lui répond. Et à la fin, il est écrit, et la femme a vu que l'arbre était bon à manger et qu'il était désirable aux yeux et qu'il était agréable pour comprendre les choses, pour avoir de nouvelles compréhensions. Et elle a pris de son fruit et elle a mangé et elle a donné également à son mari avec lui et il a mangé. Donc, Rashi nous dit, elle a vu les paroles du serpent. Hein, c'est quoi le mot? Elle a vu la femme. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Elle n'a pas goûté le fruit. Comment elle peut voir que le fruit il est bon? Ça se voit pas que le fruit il est bon, ça se goûte. C'est là la question à laquelle Rachid vient répondre. Non, non, non. C'est pas en regardant le fruit qu'elle a vu qu'il était bon. Elle a vu quoi? Elle a vu les paroles du serpent, que d'après son intellect à elle, ça lui semblait être des arguments de valeur ce qu'il disait. Et voici moi ce que j'ai entendu, c'est que, mais comment peut-elle dire maintenant je vais écouter le serpent? Adam m'a interdit de manger du fruit de l'arbre. Et le serpent par rapport à Adam, c'est qui? N'est-ce pas simplement un élève qui a appris la Torah de lui? Et entre l'élève et le maître, qui faut-il écouter? Il est évident qu'il faut écouter le maître et pas l'élève. Donc pourquoi a-t-elle écouté le serpent? Eh bien, en vérité, elle ne voyait pas le serpent comme un élève de Adam. Elle voyait Adam et Monsieur Serpent comme deux rabbanim. Et en fait, elle s'est dit, ben, je vais écouter celui dont les arguments me semblent le plus tranchants. Et comme le serpent est venu avec des arguments intéressants et que ça allait dans le sens de son émotion, eh bien, elle s'est laissée séduire par le serpent et elle a écouté. Et, et sa faute, ça a été que une femme doit savoir que dans le foyer, il n'y a qu'un seul rave. Et le rave du foyer, c'est le père de famille, c'est son mari. Et une femme ne doit pas avoir d'autre rave que son mari dans le foyer. Donc j'espère que ça vous a été pas trop difficile à écouter, ce shiur concernant l'étude de la Torah. Et on se revoit à la prochaine pour un nouveau cours sur le Shalom Bayit, sur un autre thème. Mettez un pouce et mettez un commentaire.